こんにちは。東京都西荻窪のアロマスクールノエアロマ代表のしのです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回は南フランスにあるこだわりの精油メーカーメゾンラジェのディレクターローラン・プラックスさんのインタビュー最終回をお送りいたします。もしまだパート1からパート3までご覧になってない方がいらっしゃいましたら、順番通りに見ていただけると嬉しいです。今回は新型コロナウイルスとアロマテラピーの関係について、精油やハーブウォーターの引用について、そして年齢を重ねることやストレスケアなどについてインタビューさせていただきました。フランス流のエイジングケアやコロナ禍におけるアロマテラピーの位置づけなど興味深いお話がいっぱいです。一部音声や画質が乱れてしまっている部分がありますが、ご了承いただけましたら幸いです。それでは最後までじっくりとご覧ください。どうぞ。Ce que je dirais préalablement, c'est que je ne suis pas médecin, qu'il n'y a aujourd'hui rien de démontré scientifiquement dans le cadre de l'usage des huiles essentielles par rapport au Covid-19. Rien. Et je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas un charlatan non plus. Et je ne fais que dire des choses, répéter des choses qui sont démontrées scientifiquement. Néanmoins, certains médecins naturopathes indiquent on le sait depuis des siècles. On ne savait pas que c'était sur les virus, mais il y a certaines huiles essentielles qui sont très efficaces dans le renforcement en fait des défenses immunitaires par rapport au virus. Oui. Mais je ne m'aventurerai pas, parce que j'en ai pas la compétence, à dire que telle huile peut être efficace par rapport à telle ou telle. Après, pour mes enfants et ma femme, j'ai fait un mélange. Mais ça n'est que familial. Je ne fais qu'utiliser des huiles qui sont réputées pour faciliter le renforcement de la défense immunitaire, principalement virale. Moi, de toute façon, j'utilise quand je suis pas bien, quand j'ai une petite grippe ou quand j'ai une bronchite. Au quotidien, j'utilise le teintujanol. Mais encore une fois, il n'y a aucun produit dont on a avéré l'efficacité sur le Covid. En fait, cette formulation a été faite par un médecin naturopathe que je connais et qui est un de mes clients et une pharmacienne. Mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est simplement le fait de renforcer l'organisme par rapport à une attaque éventuelle. Ce n'est pas une parade en tant que telle. C'est simplement quelque chose qui va renforcer les défenses immunitaires. Mais rien n'est prouvé contre le Covid. Rien. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont appelé pendant le Covid sur les régions de l'Est de la France qui étaient très, très touchés et qui ont beaucoup acheté de teintujanol, par exemple. Beaucoup. Moi, je ne saurais vous parler que de gens qui m'ont acheté des choses en imaginant que, mais il n'y a absolument rien de démontré. Et ce n'est pas moi qui leur ai dit, c'était leur médecin naturopathe. Moi, je dirais que c'est exactement la même chose en France. Regardez, moi, je ne fais pas 70 ans parce que j'utilise une crème efficace, c'est tout. Bon, en France, les gens, il y a eu beaucoup de cas où des femmes qui utilisent des produits chimiques se sont retrouvées avec des atopies de peau, des rougeurs, des boutons et autres. Il y a eu beaucoup de communication là-dessus. Il y a une vraie prise de conscience du fait que l'allopathie, disons tout ce qui est chimique, ce que l'on appelle l'allopathie, mais dirons le chimique,
a un effet des anti-aging, donc a un effet immédiat. Ça repulpe tout de suite, mais non durable. Et surtout un effet pervers qui est le rebond. Quand on arrête de les prendre, c'est pire qu'avant. Quand on a de la bio-artisanale de qualité, avec des ingrédients contrôlés et produits par l'artisan, on a une richesse des principes actifs qui induit une qualité, une efficacité. Par contre, les produits naturels mettent du temps à agir. Culturellement, les femmes de 40 ans à 50 ans ont du mal à basculer vers le naturel parce qu'elles sont souvent habituées à l'immédiateté. Les jeunes filles aujourd'hui sont très, très, très demandeuses de produits naturels. Elles ne veulent plus se mettre sur la peau ce que se sont mis leur maman ou leur grand-mère. Et donc, nous, on est très surpris. On a une clientèle très jeune, je dirais 15 ans à 25 ans, qui a quadruplé en 2 ans. Bien sûr, notre cœur de business, c'est la dame de 35 ans à plus de 100 ans. C'est notre grosse clientèle chez les femmes. Et chez les hommes aussi. Mais on a de jeunes personnes qui achètent de plus en plus nos produits. Que penser du marché français? Il s'ouvre énormément au naturel de qualité. J'ai pour habitude de dire qu'ils ont pris conscience et ils ont la même exigence pour ce que l'on se met sur la peau par rapport à ce que l'on mange. J'estime que sur la clientèle Maison Lager, on a environ une trentaine de % des clients qui ingèrent des huiles essentielles. Ce qui est beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des gens qui sont aguerris à l'usage des huiles essentielles, mais qui les ingèrent parce que leur médecin leur demande. Ce n'est pas tous les médecins qui utilisent les huiles essentielles. Ce sont souvent des jeunes médecins, plus ou moins jeunes d'ailleurs, mais bon, la nouvelle génération est plus sensibilisée à l'intérêt de l'huile essentielle. Il y a d'ailleurs dans la formation de médecine aujourd'hui de l'aromathérapie ou de l'hydrolathérapie pour l'usage des hydrolats. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Ils peuvent faire des spécialités dans le domaine de l'aromathérapie ou de l'hydrolathérapie. Donc, je vous disais environ 30%. Pourquoi? Ce sont des gens qui utilisent des huiles essentielles depuis longtemps, qui ont un mode de vie où ils souhaitent être pris en charge par une médecine alternative, qui ont souvent été déçus de l'allopathie, des médicaments, de la chimie, et qui se tournent vers les huiles essentielles, mais sous couvert d'un médecin naturopathe. Les 70% restants, on va avoir environ, allez, quasi 70%, quasi 100% qui utilisent les huiles essentielles en diffusion. Quasiment tous les acheteurs d'huiles essentielles utilisent les huiles essentielles pour leurs odeurs. Une trentaine de pourcents qui utilisent des huiles essentielles en inhalant. Ce n'est pas la même chose que la diffusion, c'est-à-dire ils ont des bouteilles et ils inhalent le contenu. C'est une méthode douce, en fait, pour bénéficier des vertus associées aux huiles essentielles.
Et enfin, un certain nombre d'entre eux les utilisent aussi pour remplacer la chimie dans l'entretien de leur maison, principalement le lavandin d'ailleurs, mais pas que le lavandin, parce que ça va permettre, ou la lavandaspi pour être un répulsif pour certains nuisibles, ou vous voyez, c'est un usage domestique en remplacement des produits chimiques. Pour ce qui me concerne, ce que je constate aujourd'hui, c'est que majoritairement les gens font plus de sport. Ils essaient de s'inspirer de techniques type yoga, par exemple. Mais ils peuvent être amenés à utiliser aussi des produits qui sont relaxants. Il y a une science qui évolue de jour en jour aujourd'hui, qui est la science qui catégorise les émotions associées à un individu et à une odeur. Et c'est l'olfactothérapie. Il y a des huiles essentielles qui sont réputées pour apaiser. On parlera de la lavande fine. La lavandula angustifolia, par exemple, est apaisante. Mais les agrumes sont apaisants aussi. Excitants, mais apaisants au sens déstressant. Et nous avons un mélange qui s'appelle le mélange détente, qu'on aurait pu appeler zen, qui est à base d'agrumes, entre autres. Nous, on s'est beaucoup inspiré des Japonais. Pourquoi? Parce que le régime d'Okinawa est quand même le régime par excellence. Nous, on a un plus petit régime, mais qui donne, je dirais, un certain confort dans la vie, qui est le régime méditerranéen, dans lequel vous allez retrouver une cuisine à base exclusive de l'usage de l'huile d'olive, l'usage de produits à maturité, et je dirais tout un ensemble d'aliments qui vont contribuer à implémenter ce régime méditerranéen. Et pour ce qui est du stress, en ce qui me concerne, j'ai toujours une bouteille de détente dans ma poche. Bonjour à tous les élèves de Noé Aroma. Bonjour à Chino, bien évidemment. Je suis extrêmement honoré de collaborer avec l'école de Chino. Je suis extrêmement impressionné par les progrès de Chino en français. Et je suis très intéressé à, continuer de collaborer et développer cette collaboration avec Noé Aroma. 全4回にわたってお送りしてきたローランさんのインタビューはいかがだったでしょうか。メゾンラジェのポリシーは安いものを数多く売ることではなくって、とにかく安全に倫理を守って質の良いものを適正な価格で販売することです。パッと見るととっても素敵でおしゃれなお店ですし、ローランさんはいつも楽しく優しく物腰柔らかにお話をしてくださるんですけれども、その土台には製品に対する強いこだわりとポリシーがあるのだなということを強く感じさせていただきました。もう2年以上もフランスに行くことができていませんが、いろいろと情勢が落ち着いたらすぐにでもメゾンラジェにお伺いして、またローランさんにお話をお伺いしてみたいなと強く思っています。ローランさん、本当に今回はどうもありがとうございました。この動画でご紹介しているような小規模農場の生産者さんやメーカーの方々から教えていただいたこと、
そして彼らが丁寧に育てたハーブや精油に実際に触れながら、その作用や成分、使い方を勉強するミニコースを2022年7月から開講することが決定いたしました。そしてその商品もノエアロマのお教室内やページ上で販売させていただく予定です。詳細はまたノエアロマのホームページでご紹介をさせていただきます。メゾンラジェやノエアロマのホームページは概要欄にそのリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧ください。今回でフランスからのインタビュー動画は一段落になりますが、またこれからも植物療法やアロマテラピーについての動画をどんどんアップしていく予定です。また次回の動画でお目にかかりましょう。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ノエアロマのしのでした。さようなら。